Les machines prétendent juger à la place des juges. Il y a des logiciels qui peuvent analyser un nombre de jugements et de décisions déjà rendus par des juges infiniment supérieur à ce que peut absorber un cerveau humain. Un juge qui sait tout de suite comment 100 de ses collègues auraient traité l'affaire qu'il a à juger, eh bien, il peut devenir plus intelligent. Il sera plus exigeant avec lui-même parce que s'il prend une décision qui ne correspond pas à la majorité, il sait qu'il devra plus la justifier. Elle annonce pouvoir prédire les résultats d'un procès. En réalité, elle donne une fourchette. Et c'est très important parce qu'en donnant une fourchette, elles permettent aux parties, c'est-à-dire aux personnes qui sont en procès, de pouvoir négocier sur une base un peu plus sûre que l'appréciation que pouvait donner leur avocat. Non, ils ne vont pas disparaître. Mais par contre, ils vont disparaître s'ils s'opposent de manière archaïque, trop conservatrice aux machines. Je prendrai l'exemple des majors de l'image et du son. Il y a 10 ans, ils disaient « jamais on touchera aux droits d'auteur, jamais on touchera aux artistes parce qu'on a besoin d'artistes pour faire de la production artistique ». 10 ans après, ceux qui ont tenu cette position n'ont pas résisté et n'ont pas survécu. Par contre, on a toujours de la musique, on a toujours du son et on a même plus qu'avant. Eh bien, c'est la même chose pour la justice. Pour la justice, il faut s'adapter et il faut utiliser les machines au mieux d'elles-mêmes de façon à ce qu'elles répondent à une finalité de justice. Il faut qu'on trouve à vivre avec les machines, une nouvelle collaboration avec les machines et pas entretenir le fantasme qu'elles vont nous remplacer.